À l'occasion du 18 novembre, nous ressentons la nécessité de renouveler la question de savoir quelle est la signification de cette date pour nous, Haïtiens. Reprendre un tel exercice est d'une importance capitale, dans la mesure où il nous replace dans le bain, attise notre conscience de peuple, nous rappelant que nous ne sommes pas venus de nulle part. Au contraire, nous avons une histoire, peut-être la plus belle du monde, dont nous sommes en droit de nous enorgueillir légitimement. Et nous tous Haïtiens, nous avons l'impérieux devoir d'agir en conséquence. Conscient des responsabilités qui étaient les siennes en tant que plus haut gradé de l'armée indigène, le général Jean-Jacques Dessalines avait compris que le moment était venu pour changer le cours des choses à ce domaine. Il entreprit de réunir tous les moyens à sa disposition et après avoir galvanisé ses troupes, il se lança à l'assaut des derniers retranchements de Rochambeau sur les hauteurs de Vertières. Malgré un terrain malaisé, en raison des conditions peu clémentes de la météo, malgré la menace des canons français, les troupes indigènes ont réussi l'exploit de porter les troupes de Rochambeau à capituler. Ainsi s'est éclose dans le feu, le fer et le sang l'armée d'Haïti sous la baguette du grand général Jean-Jacques Dessalines. 10 jours après, soit le 28 novembre 1803, le haut commandement sous la conduite du général en chef proclama l'indépendance d'Haïti, donnant ainsi officiellement naissance au nouvel État. Les historiens avisés parlant de l'événement n'hésitent pas à le considérer comme la plus grande révolution à portée humanitaire, porteuse de justice à ces domaines d'abord, puis rejaillissant sur l'humanité entière. 18 novembre 1803, l'armée indigène nous a libérés du joug de l'esclavage. Et 18 novembre 2021, la nouvelle armée d'Haïti est au service du développement durable de notre pays. La nation haïtienne se rassemble en ce jeudi 18 novembre 2021 pour célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières. Victoire épique et finale de l'armée indigène sur les forces esclavagistes. C'est un geste héroïque marquant la naissance d'une nouvelle nation, sonnait le glas de cette forme d'exploitation dans le monde et remettait en question le principe de la colonisation et du même coup l'ordre mondial. Célébrer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières est pour nos filles et nos fils d'Haïti une marque de profonde gratitude à l'égard de nos vaillantes guerrières et de nos vaillants guerriers. Cette célébration à portée universelle doit nous inciter à travailler pour l'unité nationale et la réconciliation de la nation haïtienne avec son histoire et avec elle-même. Ces guerrières et guerriers ont été les précurseurs de ce qu'est aujourd'hui l'armée d'Haïti. Ainsi, le rétablissement de l'institution militaire s'inscrit dans la démarche d'impliquer la jeunesse haïtienne dans la lutte pour le développement national durable. Ces jeunes ont compris parfaitement et partagent la nouvelle vision qui sous-tend la nouvelle mission dans une approche, je dirais, dissuasive, basée sur la défense civile. Chaque année, nous avons rendez-vous avec l'histoire, le 18 novembre. C'est plus qu'un devoir de mémoire, lequel peut nous aider à mieux comprendre le présent, mais aussi, et surtout, à mieux préparer l'avenir. En ce 218e anniversaire de la bataille de Vertières, il est venu le temps pour nous autres Haïtiennes, Haïtiens, de refaire l'histoire sous une autre forme. La bataille de Vertières du 18 novembre 1803
est l'aboutissement de la volonté d'être libre. La victoire des troupes indigènes sur l'armée napoléonienne a ouvert la voie à l'indépendance et à la souveraineté nationale. En dépit des antagonismes qui les opposaient les uns aux autres, esclaves et affranchis, noirs et mulâtres, ont eu l'intelligence d'opter pour l'union et le tête ensemble. Le général de l'armée française, Rochambeau, a dû pour la première fois de sa carrière militaire faire face à des soldats et des généraux épris de liberté. Des combattants qui croyaient que l'arme la plus puissante n'était même pas la baïonnette à la pointe du fusil, mais de préférence une prise de conscience collective qui conduisit au triomphe de cette journée historique à travers le cri de guerre « Grenadier à l'assaut, ça qui mourit, ça fait aïe ». Maintenant, la transcendance de 1803 devrait aujourd'hui être le maître mot qui guide nos actions. Nous ne pourrons jamais affronter les défis de l'heure en grain de 5. Depuis quelque temps, j'ai fait du dialogue avec des organisations sociales et politiques mon cheval de bataille. Cela m'a permis d'aboutir à un large consensus, à un accord politique pour une gouvernance efficace et apaisée, dont les retombées seront profitables pour toutes les filles ainsi que tous les fils de la nation. Je persisterai dans cette démarche avec détermination et opiniâtreté, car je reste convaincu que cette voie qui privilégie le dialogue et le consensus nous conduira à bon port. Nous avons l'obligation de rééditer 1803 à cause des urgences et des problèmes auxquels fait face notre nation. Nous sommes entourés de groupes armés et nous sommes tous prisonniers. Monsieur le Premier ministre, tout le monde souffre. Et si les groupes armés n'ont pas encore exécuté un génocide dans le pays, c'est parce qu'ils sont encore des humains. La menace plane sur nous tous et nous devons nous mettre ensemble pour rayer ce mot. Il nous faut, pour redresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat.